Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire un blitz niveau, je pensais 1500, 1800, 1683. Voilà, toujours la même chose. J'essaie de commenter en jouant assez rapidement et ensuite on fait une analyse de cette partie. Donc là ici, C4 c'est l'anglaise, j'ai répondu par la symétrie. Il me propose le fianchetto roi et moi je fais une sortie des deux cavaliers. Cavalier ici en C3. Ce que j'aime bien dans ce genre de variante, c'est de pousser le pion en D5, mais comme il a interverti son ordre de coups, eh bien, c'est euh, c'est bien joué. Je vais d'abord faire un coup de tour en B8, histoire de retirer directement le clouage de cette... enfin, le clouage, c'est-à-dire l'attaque indirecte de ce fou en fianchetto. Donc on a une reprise ici, mon idée ça va être de jouer E5, de cramper un petit peu la position, et je veux absolument pas échanger ce cavalier, donc je vais le garder et je joue C7. Donc la sortie du fianchetto ici, elle est moins intéressante. On va voir, il essaie d'attaquer là-dessus. Je vérifie quand même que je ne prends pas une tactique. Non, pour l'instant ça tient. Donc ce que je vais faire, c'est que je joue au centre ici, avec des coups F3, F6, et je vais également jouer, je voulais jouer fou en D7 pour protéger ce cavalier, mais vu qu'il bloque de lui-même cette E4, ça va être compliqué. Donc il joue vite, hein. C'est souvent un peu le problème des débutants. Ici, cavalier maintenant a une bonne case, et ce pion est définitivement arriéré. Donc je ne sais pas si je le joue de suite. J'ai le pion, donc je vais tout simplement faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire je protège avec F6, et je... avant de pouvoir jouer ici, sinon ce pion était attaqué. Alors ici, il n'y avait pas vraiment de menace, même sur case blanche, parce que je peux reprendre du cavalier, je peux revenir ici, donc ça c'est rarement une menace. Donc, j'ai un petit retard de développement, donc je vais quand même essayer de faire attention à ça. Je vais peut-être jouer directement fou aussi ici pour protéger une nouvelle fois la case D5. De toute façon, il peut tout, il peut pas pousser. De toute façon, ce pion va rester arriéré longtemps parce que ici, j'y suis une fois, deux fois, trois fois. Donc là, il est quasiment obligé de jouer cette faiblesse ici, mais on voit déjà que je peux l'attaquer une deuxième fois avec cavalier B4. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il peut le défendre ce pion? Sur le cavalier D4, je crois qu'il peut déjà pas le défendre. Et en plus, ça l'empêche de venir avec le cavalier ici. Bon, on va jouer cavalier B4. Toujours la même chose, hein. On regarde la menace, on joue des coups simples et on joue sur les faiblesses de l'adversaire. Ici, clairement, c'était son pion en E3 sur la colonne E. Voilà, il est obligé de revenir en arrière avec ses pions ici pour pouvoir défendre. Donc, autant vous dire que ça va commencer déjà à être compliqué. Et le temps qu'il va prendre à défendre ce pion ici, et ben moi je vais pouvoir mobiliser d'autres pièces. Donc il va peut-être vouloir jouer A3, chasser mon cavalier. Ça va donner une faiblesse en B3, pour l'instant attaqué par le fou en E6, mais défendu par la dame. À terme, peut peut-être avoir également des petits problèmes pour les blancs au niveau de la surcharge de la dame. Je vais jouer fou E7, tout simplement essayer de développer et puis de roquer. Donc maintenant on a une autre faiblesse qui est apparue en B3. Il joue bien le coup, ça c'est les coups standards qu'il faut jouer dans ce genre d'ouverture. Essayer de se libérer un petit peu. Donc ici j'ai quand même la reprise ici avec le cavalier qui attaquerait une fois supplémentaire le pion en E3, arriéré. J'ai peut-être déjà des coups intermédiaires avec dame échec et ensuite je peux venir avec la tour. Mais ma dame serait mal placée ici. Je vais roquer tout simplement.
il a bien ouvert la position, il avait joué le bon plan, mais ici de pousser, forcément ça vient... alors peut-être qu'il va avoir un petit peu d'activité à l'aile droit, mais ici ça vient bloquer le centre, et du coup ça renforce un petit peu la faiblesse sur la case D3. Je crois que j'ai dit E3 tout à l'heure, mais c'était D3. Et ensuite on a toujours un affaiblissement aussi de cette case-là. Voilà, tout simplement, je vais jouer cavalier ici après, je pense, et je vais attaquer ce pion. Il aura du mal à défendre ce pion. Son fou ici bah, est bloqué par ses propres pions, donc il n'a pas beaucoup d'activité. Au final, c'est moi qui ai le plus d'activité sur l'aile dame, avec beaucoup de faiblesse. Et mon roi est quand même en sécurité, hein. Des idées G5, des G4, G5 peut-être pour lui, vu qu'il a quand même un fou, une dame. Ouais, ça je pense que c'est... Il joue bien le coup, c'est le bon plan quand même, hein. Donc pareil, hein, ça semble, comment dire, c'est impressionnant, hein. Il va venir avec les pions sur mon roi, etc. Moi, mes compensations, on le voit avec ma structure de pion, c'est sur l'aile dame, c'est à l'aile dame qu'il faut que j'attaque, donc c'est ce que je fais. Et pendant que je vais attaquer à l'aile dame, alors s'il défend pas, bah, il va perdre du matériel, et s'il commence à défendre, bah, dans le même temps, il peut pas attaquer à l'aile roi. Voilà. Et on va voir qui est le plus agressif ici à l'aile dame. Honnêtement, avec des idées comme ça de pion soutenu par la tour ici, une fois que le pion aura disparu ici, par exemple, s'il poussait, mon fou reprendrait vie. Donc ici, le cavalier ici, quand même dangereux, hein. Il a cette case-là. Bon, pour l'instant, c'est défendu par le cavalier, c'est sûr. Mais il a toujours des sauts un petit peu... donc là, il me donne un pion. Donc, je vais le prendre. Il va venir ici avec la tour. Le problème, c'est que sur fou prend, je pense que j'ai pion prend, fou prend, et ensuite cavalier ici, attaquant à la fois la tour et le fou qui est ici. Et s'il vient défendre avec la dame, je prends le cavalier, j'aurai la fourchette ici sur E2. C'est souvent le problème des débutants, ils sont au coup par coup. Donc ici, ils disent c'est bon, il a calculé, je perds mon pion, mais je regagne le pion peut-être en A7. On va voir s'il va le prendre. C'est intéressant, mais vous avez vu tout à l'heure, je vous parlais de la fourchette ici. Il se prend la fourchette et il perd une pièce ici. Donc quand dans vos parties, il faut essayer d'avoir, et en plus j'attaque la dame, il faut essayer de rester dans son plan, euh, et ensuite ne pas avoir peur de menaces euh, dans son camp. Il faut que vous pesiez le pour et le contre de sa menace. Ici, le pion H5, si j'avais commencé à dire oh là, attention, je vais jouer H6, etc., là j'aurais créé des faiblesses. On n'a pas le temps de créer des faiblesses ici. Voilà, il craque complètement, il me donne la dame. Abandon ici. Bon, je pense que je vais vous la diffuser quand même parce qu'elle est intéressante par rapport à la structure de l'étau de Maroxy. On va analyser, euh, on va analyser tout de suite cette partie. On se retrouve pour l'analyse de cette partie. Donc une petite partie. Donc au final, bah, il y a toujours à apprendre des parties, surtout au niveau de l'ouverture. Donc là, on a une anglaise avec une variante symétrique. C4, C5. G3, donc c'est l'idée de l'anglaise, c'est de jouer une espèce de dragon avec les couleurs inversées. G3, cavalier C3, cavalier F3, et ensuite on vient jouer sur le centre. Ça c'est intéressant. Et moi ce que j'aime bien jouer, c'est une variante symétrique dans laquelle je vais essayer de jouer avec le pion E5 et C5, ici. Et on va avoir un espèce d'étau de Maroxy avec les couleurs inversées. Donc par exemple sur le dragon accéléré, on a des variantes d'étau de Maroxy avec les blancs, on a un pion E4 en C4. J'essaie d'avoir la même structure avec les noirs ici dans cette partie. Fou G2, cavalier F6, cavalier C3. Ici voilà, comme je vous le disais dans la partie, si je veux pouvoir jouer E5, il faut que j'enlève le clouage et même de pouvoir, c'est-à-dire permettre au blanc d'échanger sur le cavalier ici. Alors il y a un affaiblissement des cases blanches autour du fianchetto ici, mais c'est compensé par les pions
la mauvaise structure des noirs par ici. Donc, je joue un coup qui est utile dans ce genre de variante, la variante symétrique, c'est-à-dire que le plan, souvent, c'est de faire tour B8 ou tour B1 pour les blancs, et ensuite de pousser en B4. Ça, c'est un des plans, si je veux faire une action à l'aile dame. Cavalier F3, du coup là il me permet de pouvoir faire E5 et D5, je fais E5, alors il y a d'autres plans qui sont à l'aide de E5 et ensuite D6. On laisse un pion arriéré, mais ensuite on va tout faire pour pouvoir ensuite pousser D5 au bon moment. Ici, je passe directement par l'échange, D5, et ensuite petit roc. Là, ce que je ne veux pas, c'est échanger, que ce cavalier soit échangé. Donc là, on peut le ramener en F6, mais une variante assez intéressante pour des actions à l'aile dame, c'est de le ramener en C7. Donc ici, le bon plan pour les blancs, c'est D3. On voit que cette case à terme, elle va être un petit peu faible, et on a le pion E5. Donc il y a un plan parfois qui est intéressant, c'est de jouer le cavalier via la case D2 sur C4, et on joue avec une poussée du pion F ici. Vu qu'on a déjà roqué, la tour est sur la colonne F, et ça peut être intéressant. Ça, c'est un des plans les plus intéressants. D'ailleurs, même dans le cadre de l'étau de Maroxy, quand on joue le dragon avec les noirs, souvent l'idée, on a trois types contre l'étau de Maroxy, on a trois types de poussées. Une poussée en B5, une poussée en D5 ou une poussée en F5. Ici, c'est la même chose pour les blancs, vu qu'ils jouent avec un système un petit peu comme ça. Il faut qu'ils calculent à terme la poussée F5, la poussée D5 et la poussée B5. Voilà. Il faut qu'ils jouent sur un de ces trois plans-là. Et voilà. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est le cavalier en D2. D'ailleurs, ici, ce que propose l'ordinateur, E5, cavalier D2, E7, et le fou C4 vient directement sur attaquer E5. F6, on vient défendre, et là on vient prendre F4. Petit roc. La reprise ici, alors, on voit l'affaiblissement de cette diagonale, pardon, on voit l'affaiblissement de cette diagonale, et on voit qu'à terme, la dame peut faire un échec intermédiaire et récupérer les choses sur E5. Donc cavalier prend E5, cavalier prend, dame D4, E3 et dame E5. Et là, on se retrouve avec une position caractéristique issue de la poussée souvent F5. 3 îlots de pions pour les blancs, contre 2 pour les noirs. Mais bon, voilà. Léger avantage spatial au niveau du centre pour les blancs. La position est dynamique et il y a un équilibre dynamique ici. En revanche, B3, c'est pas du tout le bon plan. C'est pas du tout en association avec ce genre de structure. Et ici, on l'a vu, on va avoir un affaiblissement au niveau de l'aile dame. Donc E5, ça y est, je prends le centre, c'est moi qui ai le centre. Donc déjà, ici, E4 pour lui, c'est une erreur. Donc on a ce pion qui est une faiblesse et toutes les cases qui sont devant. Voilà. F6, j'ai préféré directement consolider mon centre. Ici, encore D3, c'était légèrement mieux, même si parfois on a des fous à 3 qui sont un petit peu intéressants. Aussi dans la variante, comme il a bloqué ici, j'ai plus besoin de soutenir mon cavalier en C6, on peut jouer sur le clouage. Ça peut être embêtant. Fou 6, donc D3. Cavalier B4, je viens attaquer la faiblesse, ça l'oblige à ramener son cavalier en E1. Et finalement, ça fait partie des plans que les blancs veulent, donc c'était pas forcément. Je pense que même si l'ordinateur me dit que c'est un bon coup, je pense que cavalier B4 ici était un petit peu prématuré. J'aurais dû le préparer un petit peu avant. Fou E7, A3, et là, ici, effectivement, ça vient mettre énormément de faiblesse dans le camp des blancs. Ici, F4, c'était bien joué, c'était le plan un petit peu de libération et avec l'idée de jouer sur l'aile roi. J'aurais pu reprendre de suite. J'ai préféré faire petit roc. Il pousse, ça par contre, ça c'est une erreur stratégique. Même si son idée c'est d'attaquer sur l'aile roi, il aurait mieux fait d'échanger ici un pion, et ça permet au moins d'avoir une activité de pièce. Ici, en poussant le pion ici, il me fait consolider mon roc ici. Finalement, il me donne une possibilité supplémentaire de pouvoir jouer mon fou. Donc, et ça me permet toujours d'attaquer la faiblesse en B3. H4. Donc j'en avais parlé, je vous ai dit c'était pas mal parce que c'était l'idée, mais en fait effectivement ici il y a la perte de ce pion dû aux faiblesses et il ne peut pas le pousser parce que cette diagonale est pour moi. Ici le bon coup pour lui, le bon coup c'était cavalier E2. L'idée c'est que sur l'attaque de ce pion, il vienne en C1, en espèce de random chess où toutes les pièces reviennent sur la première rangée. Voilà, ici
peut-être B4, mais également il avait peut-être possibilité de jouer le cavalier en C1. Pardon. Cela dit, ici, ça y est, mon pion qui est ici, je peux commencer à m'en servir comme bouclier, qui vient un petit peu tout défoncer. Comme la dame n'est pas protégée, j'ai des sacrifices sur le pion, on ne peut pas reprendre, sinon je reprends du cavalier. Donc on a des tactiques ici. Donc finalement, H4 est joué. Je viens mettre mon cavalier sur l'excellente case D4, attaquant le pion en B3. Et je vous l'avais dit, ça lorgne un petit peu sur cette case E2. Et c'est ce qui fait finalement va me permettre de faire fourchette. Mais on a la position des noirs à l'aile dame est vraiment écrasante. Donc finalement, après la poussée B4, on a une reprise sur B4, B4, je reprends. Et ici, on commence à voir les différentes tactiques. Si par exemple, on avait une reprise de la tour ici, ce que je voulais vous montrer. Prise ici, et on a fourchette entre la tour et le fou en C3. Fou B4, cavalier prend la tour, prise de la tour. Et on revient ici et on a une pièce d'avance. Roi H2 qui est proposé par l'ordinateur, mais dans tous les cas, ça permet par exemple A5 et la position des noirs est avantageuse. Donc finalement ici, bah, voilà, il s'en rend compte à ce moment-là, et donc là, bah, les bêtises arrivent les unes après les autres. Dame A4, et puis là, finalement, la case dont je vous parlais en E2 a raison de la position ici. Roi H1, prise, j'attaque la dame, et puis là, bon, forcément, on a un petit coup de mou hein, quand on perd des pièces, etc., puis qu'on voit qu'on va perdre, et c'est généralement là, les bêtises arrivent les unes après les autres, donc tour C1, gain de la dame et abandon. Donc finalement, une petite partie. Bon, après, c'est sûr, hein, c'est niveau 1683, mais le but, c'est pas de battre 1683, je m'en fous. Le but, c'est de vous montrer, pour les gens en dessous de 1500, qui ont un classement dans les 1300 et 1400, qu'en jouant des coups sains, pas des coups sains pour dormir, hein. Bon, j'espère que vous me pardonnerez ce jeu de mots un peu vaseux. En tous les cas, avec des coups sains, on réussit à avoir des bonnes positions. C'est ça que je veux que vous compreniez avec ces vidéos, pour les blitz que je fais pour les moins de 1500. Et ici, c'est intéressant, voilà, si vous avez du mal contre l'anglaise, bah, la symétrie avec cette idée des taux de Marozzi à l'envers peut être intéressant ici. Et on joue E5. Voilà. Parfois sur C5, sur C4, pardon, l'anglaise, il y en a qui jouent directement E5. Ça peut être intéressant aussi. Mais les blancs ont plus d'options. Ici, à travers la symétrie, ensuite on revient, on essaie de placer un étau de Marozzi, la position est intéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si la partie était courte. Je vous rappelle la page Facebook si vous êtes au courant des dernières vidéos que je sors. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet www.chesstrainer2000.com. Il y a des newsletters qui permettra de diffuser les différentes informations sur le site, sur les vidéos que je sors, mais également des informations sur le monde des échecs, les grandes compétitions qui ont cours, etc. En attendant toutes ces vidéos, je vous souhaite une bonne journée, de bien travailler et de bien progresser aux échecs en suivant les vidéos du site www.chesstrainer2000.com. À bientôt, ciao.